Sacré. L'IDPS est sacré. Merci, Kabouya. Kabouya, merci. Kabouya, merci. 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 Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir si nombreux. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Grâce à vous, bien-aimés, nous sommes là au jour le jour. À l'audience, ça continue de s'étendre ici dans la MAT officielle. Et c'est grâce à vous. Que la paix soit au centre de vos entreprises, que la paix soit au centre de vos familles, que la paix soit au centre de vos projets. Merci beaucoup. Et à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, bien-aimés, nous vous prions de bien vouloir nous rejoindre, de bien vouloir vous abonner ici dans la MAT officielle. Voilà, ça nous fera du bien. Merci. Bien-aimés, nous allons partager, mais c'est avec beaucoup de douleur, c'est avec beaucoup d'amertume, c'est avec beaucoup de chagrin que nous sommes en train de réaliser cette vidéo. Voilà, parce qu'au jour le jour, il se passe des choses en République démocratique ou bien à démocratiser du Congo, bien aimé, et qui ne dit pas son nom, qui nous laisse sans voix. Voilà, mais nous sommes obligés, comment dirais-je, nous sommes obligés de parler. Nous sommes obligés de parler parce que c'est grâce à vous que nous sommes là et ensemble nous allons partager et passer un très beau moment de télé si vous voulez. Voilà, merci. Mais avant tout, parce que nous allons revenir sur cette vidéo. Voilà, nous allons revenir sur cette vidéo, mais voilà, laissez un peu nous le temps de vous signaler quelques éléments par rapport à la situation toujours de la République démocratique du Congo. Voilà, on nous signale, nous sommes là du côté des Nord Kivu, on nous signale que plus de 500 enfants soldats sont enrôlés dans des groupes rebelles, dans des groupes armés. Plus de 500 enfants sont enrôlés dans les groupes, dans des groupes armés. Nous sommes ici dans le Nord Kivu, précisément à Lubero. Plus de 500, selon l'information qui nous est parvenue, plus de 500 enfants enrôlés. Vous comprenez? Regardez un peu comment est-ce que la nation est en train de voler la jeunesse aux enfants. Vous comprenez? Donc, Bayibi Ngabomwana, Baye Kolisinga Kamando, Kika Kobunda a chanté Jean Goubal. Vous voyez comment est-ce que la nation est en train de voler et même la jeunesse de ses propres fils. Vous comprenez? Et on les apprend l'art de tuer, l'art de massacrer, tout ce qui va avec. Vous comprenez? Et dans des choses pareilles, la nation ne pourra en aucun cas aller de l'avant. Vous comprenez? Nous avons encore plusieurs éléments ou bien plusieurs choses à dire là-dessus. Nous allons revenir. Mais retenez cela, plus de 500 enfants sont enrôlés dans les groupes armés. Pour quel but? Pour quel intérêt? Les enfants là sont enrôlés c'est-à-dire que pourquoi sont-ils enrôlés? Le but, c'est quoi? Vous comprenez tout ça? C'est dans le lavage des cerveaux. Et les enfants qui devraient jouir du bonheur de leur nation, des richesses, de la richesse qu'a leur nation, aujourd'hui, on les transforme à des meurtriers. On transforme ces enfants-là à ceux qui vont massacrer leurs propres frères. Vous comprenez? À des meurtriers, à des futurs rebelles, si vous voulez, à des futurs comme chefs de guerre, si vous voulez. Vous comprenez? Et ça fait très, très mal au cœur. Voilà, on peut lire quelques éléments là-bas, si vous voulez, pour la meilleure compréhension. Voilà, nous allons essayer un peu de voir ce qu'on nous signale du côté du Nord Kivu. Plus de 500 enfants seraient actuellement enrôlés dans des groupes armés dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu. C'est ce que révèle Jean-Pierre Kakule,
Kavaketi, coordonnateur de solidarité pour la promotion d'action au développement SOPRIDE, une organisation membre du sous-groupe à protection de l'enfant de la société civile locale. Selon Jean-Pierre Kavaketi, environ 580 enfants sont actuellement associés aux groupes armés. Actifs dans la région, en plus, 111 autres enfants qui se sont regroupés dans certains villages auraient formé leur propre milice. Vous comprenez? Regardez un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en dehors des 580, vous comprenez? Voilà. Il y a encore les 111 autres enfants qui se sont regroupés, pour former encore leur milice. Posez-vous maintenant la question, quelles sont les revendications de ces enfants-là qui se sont formés, voilà, qui se sont réunis afin de former une milice? Quelles sont leurs revendications? Tout ça parce que le pays va mal, tout ça parce que les autorités congolaises ont opté pour l'injustice. Et voilà les conséquences. Les enfants qui devraient jouir en principe du bonheur de leur nation, les enfants qui devraient aller à l'école, les enfants qui devraient aussi jouer au Nintendo comme les enfants des autres, comme les enfants de tous ces cadres-là. Aujourd'hui, ces enfants-là se sont transformés à des miliciens, à des tueurs, à des meurtriers, pour faire du mal à qui? Faire du mal à leurs propres frères, qui sont innocents aussi, vous comprenez, qui ne dirigent même pas la nation. Parce que ces enfants-là vont tourner les armes. Tout ce qu'ils vont faire, c'est piller, c'est tuer, afin de trouver de quoi à mettre sous la dent. Vous comprenez? Voilà. Bien aimé, c'est vraiment pénible, vous comprenez? C'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Voilà, on continue, on nous dit, le coordonnateur des SOPRIDE pointe du doigt les facteurs qui freinent la sortie des enfants de groupes armés. Ce qui bloque la sortie de ces enfants de forces et de groupes armés, c'est notamment le faible engagement des responsables de ce groupe, mais aussi les manques d'action concrète de la part des agences de protection de l'enfant et des membres des sous-groupes de protection. Voilà, regardez comment est-ce que les enfants sont exposés en République démocratique du Congo. Et vous savez qu'il y en a pas mal de condamnations aujourd'hui dans le monde, tout ça pour avoir enrôlé les enfants dans l'armée. Vous comprenez? Une fois les enfants sont enrôlés dans l'armée, mais c'est condamnable carrément. C'est condamnable. Et on ne peut pas prendre les Congolais au sérieux, on ne peut pas prendre la nation au sérieux aussi longtemps nous avons de telles choses. Vous comprenez? Les enfants qui devraient peut-être aller à l'école, qui devraient se rendre aussi dans les salles de jeu, comme les autres, aller aussi jouer au Nintendo. Ils se retrouvent avec des armes, avec la métal entre la main pour faire le mal, pour exercer le mal, pour exécuter des ordres mal donnés. Vous comprenez? Et tout ça, il y a un jugement qui ne dit pas son nom, qui pèse sur la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, comprenez que c'est vraiment pénible. Voilà. C'est vraiment pénible. Voilà. Donc, on nous signale encore Kinshasa trouve cohérente la décision de Kigali de quitter la CEEAC. Voilà. Donc, nous allons essayer un peu de vous balancer quelques éléments. Qu'est-ce qu'on nous signale là-bas? La décision du Rwanda de quitter la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, voilà en sigle, est cohérente vis-à-vis des différents textes qui régissent cette organisation sous-régionale, notamment l'inviolabilité des frontières des pays membres. Or, selon les porte-paroles du gouvernement congolais, Patrick Muyaya Katambwe, Kigali a excellé dans la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Patrick Muyaya pense que cet exemple devrait inspirer d'autres institutions régionales. Voilà, raison du départ de Kigali. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC a prolongé samedi 7 juin d'une année supplémentaire le mandat de la Guinée équatoriale à la présidence
tournante de cette organisation sous-régionale. Au terme de la 26e session ordinaire de la CAC, tenue à Malabo, capitale du pays, selon le communiqué final. La conférence a différé à un autre moment le passage de la présidence en exercice tournante de la communauté à la République du Rwanda et, à part conséquent, décidé de maintenir son Excellence Obiangema Mbasogo comme président en exercice de la communauté pour une durée supplémentaire d'une année. À la suite de cette décision, le Rwanda a décidé de se retirer. Le Rwanda dénonce l'instrumentalisation de la CAE par la République démocratique du Congo, avec le soutien de certains États membres. En conséquence, le Rwanda ne voit aucune justification pour demeurer au sein d'une organisation dont le fonctionnement actuel va à la contre de ses propres principes fondateurs. Indique le communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères. Le Rwanda annonce quitter la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, après le 26e sommet de l'organisation, c'est samedi 7 juin à Malabo, Kigali dénonce le fait de n'avoir pas pu assurer la présidence tournante et déclare déplorer l'instrumentalisation de la CAC par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres. Voilà, et le gouvernement congolais a salué cela. Il est content d'attendre que le Rwanda va se retirer de CAC. Nous, on se pose une question là-dessus. Une diversion ou bien c'est réellement vrai? Dans la suite des temps, nous allons découvrir. Aujourd'hui, le Rwanda est accusé de partout de gauche à droite. Est-ce que ce n'est pas un plan ou bien un mécanisme mis en place dans le but de se camoufler un peu, vous comprenez, ou bien c'est un vrai retrait? Donc, c'est dans la suite des temps que nous allons comprendre tout ça. Vous le savez bien que le Rwanda a toujours un plan B. Vous comprenez? Il se retire de CAC, il a poussé ses raisons, mais est-ce que c'est réellement un retrait sincère ou bien c'est juste une diversion sur le plan politique dans le but de nous surprendre d'une manière ou d'une autre? Parce qu'actuellement, les autorités congolaises ils saluent cette initiative. Ils sont contents d'ailleurs. Vous comprenez? Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un plan B pour le Rwanda derrière tout ça? Ou bien c'est juste un camouflage? C'est dans la suite des temps. Nous allons comprendre ce qui vient de se passer. Voilà. On nous signale encore en République démocratique du Congo, pénurie d'eau potable en Mbuji-Mayi. Depuis près d'une semaine, il n'y a pas l'eau en Mbuji-Mayi. Voilà. On nous signale encore, nous allons revenir sur cet élément. À Djougou, plus de 700 personnes vivant avec handicap en détresse sur les sites de Rhône. Voilà, donc essayons un peu de prendre un élément et de voir un peu ce qui se passe du côté de Mbuji-Mayi. Essayons un peu de voir ce qui se passe du côté de Mbuji-Mayi. On nous signale du côté de Mbuji-Mayi, la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, fait face à une sérieuse pénurie d'eau depuis près d'une semaine. Plusieurs quartiers de la zone dite basse sont privés d'eau. Cette situation oblige les habitants, notamment les femmes et les jeunes, à parcourir les rues à la recherche de cette denrée devenue rare. Didier Mboudi Lelo, directeur régional de la Régie des eaux, explique que cette pénurie est principalement due à une forte demande en eau potable. Didier Mboudi pointe également du doigt l'insuffisance d'énergie électrique pour faire fonctionner les machines de pompage de l'eau. La demande est forte et nous n'avons pas les moyens de mettre une deuxième pompe à Lukelenge. Nous n'avons plus les moyens de fonctionner pendant plus d'heures.
à notre guise le peu d'énergie que la SNEL nous fournit, on se les partage. Moi, j'ai 810 kilowatts. Je ne peux plus faire fonctionner les machines pendant 7 ou 8 heures comme avant. L'eau se vide très vite et il n'y a pas de réchange. Voilà. Pour répondre à la demande de la Régie des eaux, estime qu'il faudrait au moins 3 mégawatts d'énergie électrique. Cela permettrait de mettre en service plusieurs motopompes dans les stations de Lukelenge et Bakwa, Kapanga, afin de desservir les zones hautes, moyennes et basses de la ville. Cependant, les moyens actuels ne permettent pas d'atteindre ces objectifs. Voilà. À la saison sèche, il y a une forte demande car il n'y a plus de pluie. Quand il pleut, une partie de la population ne prend pas notre eau. Mais en saison sèche, nous devenons le seul recours. La demande s'accroît, mais nous sommes limités par l'énergie, ajoute Didier Mboudi Lelo. Malgré cette pénurie, la Régie des eaux tente de trouver des solutions temporaires. Le directeur général évoque des négociations en cours avec la SNEL pour obtenir une rallonge d'heures d'alimentation électrique, ce qui permettrait de remplir les réservoirs pendant la nuit. Il évoque également le projet de mise en service des réservoirs des maréchals qui pourrait améliorer l'approvisionnement en eau dans certains quartiers comme Bipemba. Voilà, ça c'est la situation actuelle du côté de Mbuji-Mayi. Bien aimé, vous savez que lorsque je parle de Mbuji-Mayi, j'ai toujours mal au cœur. Je suis peut-être parmi le premier personne dans les médias, excusez-moi, même pas les premiers, mais selon moi, voilà, parce qu'il y en a aussi tant d'autres personnes peut-être, mais moi je sais qu'avant même, je dis bien, avant même que le Kasaï se vide, voilà, donc je fais allusion à ce moment-là, avant même que le Kasaï se vide, avant même que le Kasaï se vide, bien aimé, je parlais déjà de Kasaï. Nous avons sonné de la trompette en interpellant les pasteurs. Je commençais d'abord par interpeller les pasteurs kassaïens. Vous comprenez? Je faisais encore des émissions avec un petit téléphone sur ma page où j'interpellais, je voyais de loin par une lecture intelligente de ce qui s'est passé déjà petit à petit et qui semblait être minimisé. Voilà. Et je sonnais de la trompette pour faire appel aux pasteurs du Kasaï qui ont un peu de possibilités. Vous comprenez? Voilà, de faire quelque chose du côté du Kasaï. Avant même que le Kasaï ne se vide, nous avons parlé du Kasaï. Nous avons vu le danger en disant que si nous ne faisons pas attention, dans les jours qui arrivent, le Kasaï va sombrer. Aujourd'hui, c'est parmi le milieu qui a sombré même dans la malnutrition et dans la souffrance atroce. Il y a le difficulté partout, mais ce qui se passe au Kasaï, ce qui se passe en Mbuji-Mayi, ne dit pas son nom. Vous comprenez? Voilà. D'accord. Donc, nous sommes déjà aujourd'hui au courant de ce qui se passe et c'est trop fort. C'est trop fort. Et sur cette occasion, j'aimerais ici poser la question à Nicolas Kazadi. Où sont les lampadaires? Où sont les forages? Où sont les lampadaires? Où sont les forages? Bomoni, quand nous allons dire que nous avons, c'est une malédiction pour la RDC d'avoir ce genre de dirigeants, les gens nous disent non, c'est trop fort. Et ça, c'est la vérité. Nicolas Kazadi avec ses forages, où en sommes-nous? Où montrez-nous, bon là qui s'habille sur la table forage, moko oyo et chami, namonga gouverne, namongo et bimaki. Où sont les forages? Voilà les Kasaï. Voilà encore une pénurie d'eau. Il n'y a pas l'eau. Et même les autorités en place, ils se plaignent. Tout ça pourquoi? Le pays est teinté de voleurs, pas tenté. L'argent qu'on a destiné à développer ce genre de secteur, un individu le prend, il le met dans sa poche et Mbuji-Mayi continue à sombrer. Les enfants, imaginez un peu un bébé qui vient de naître, tout en sachant aussi nos sœurs, nos mamans du Kasaï et nos bien-aimés du Kasaï font plus d'enfants.
Donc, dans toutes les provinces que nous avons, au Kasaï, ça qui est vrai, nos frères kassaïens font plus d'enfants. Et ils n'en tiennent même pas compte des circonstances. Mais ils font plus d'enfants. C'est naturellement, c'est comme ça. Voilà. Et nous ne sommes pas contre, c'est leur mode de vie. Ils font plus d'enfants. Vous voyez, donc, c'est comme ça. Mais imaginez un peu un enfant qui vient de naître dans ces milieux, dans ces coins-là, et maïzate, même la maman n'a pas d'eau pour boire, pour s'abriter. C'est-à-dire, remarquez un peu ce qui se passe. À un moment donné, ça ne demande pas, je ne sais pas moi, détenir des diplômes, je ne sais pas moi, des doctorats, comment. Mais une simple réflexion pour comprendre que, voilà, c'est vraiment urgent de résoudre ces problèmes. Imaginez un peu une femme qui vient d'accoucher, mais il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Vous comprenez? Vous pouvez même perdre votre bébé. Tellement le bébé aura soif, on ne peut pas, comment dirais-je, l'abréver. On ne peut pas, l'enfant ne peut pas prendre de l'eau. L'enfant a soif. Il y a des enfants qui prennent l'eau peut-être à partir, je ne sais pas moi, à partir de quelques mois, ils commencent à prendre de l'eau. Mais il n'y a pas l'eau. L'enfant va faire comment? Il faut pas que nous il y a salité. Et l'enfant va tomber encore malade. Il va attraper des microbes. Parce qu'il faut aller creuser des puits sales, chercher même l'eau dans des rivières, de l'eau qui sont déjà infectées. Donner à l'enfant. Pendant ce temps, il y a un monsieur qui nous a parlé de fourrage. Et où sont donc des fourrages? Où sont donc des fourrages? Donc, c'est un peu dur. Hein? Voilà. Donc, c'est pour nous une malédiction d'avoir ce genre des dirigeants. Voilà. C'est vraiment dur, bien-aimé. Bien-aimé, il y a plusieurs éléments ici, on peut partager, mais là, je reviens un peu rapidement sur la vidéo que nous avons vue. Revenons un peu sur cette vidéo. Revenons un peu. C'est sacré. Merci, Kabouya. Kabouya, merci. Kabouya, merci. Merci. Ça vous fait du merci. Ça vous fait du bateau. Ça vous fait du bateau. Voilà, maman, tout ça, mais tu es où? Ah, tu es où? Voilà. Bien aimé, rapidement, prenons encore une deuxième vidéo. Prenons encore une deuxième vidéo. Cette fois-ci, nous allons voir, comment dirais-je, notre frère. Vous comprenez? Voilà. Avant même qu'il puisse se rendre là. Regardez cette vidéo. Ça, c'est Wampanga. Après avoir été tabassé, là, il est déjà, vous sentez que là, il est en train de faire une hémorragie interne. Vous comprenez? Là, il est en train de, quand vous le regardez, vous sentez que c'est l'hémorragie. C'est l'hémorragie. Voilà, ça c'est Wampanga. Voilà, et remarquez, regardez encore cette vidéo, parce que nous allons aller... Là, il est en train de demander de l'eau. Mourant qu'il était déjà, pour avoir été tabassé à mort. Vous comprenez? Donc, et voilà. Et vous allez voir que dans les nations sérieuses, il faut qu'il y ait d'abord une autopsie. Et donc, on n'y a pas rapidement. Soit un morceau de bois ou bien voilà. Ou soit encore, si vous voulez, on l'a injecté pendant qu'on les tapait, on a injecté quelque chose dans son corps qui était en... Et voilà, un poisson, voilà. On a injecté quelque chose qui ne pouvait pas l'épargner rapidement. Voilà, donc il faudrait qu'il y ait l'autopsie. Botala à niveau un père de famille
Oui, mais il y a un niveau. Nous sommes très décis. Kombo ya Mbenza na kombo ya CG Kabuya. Il y a même de ce temps. On est un peu stressé, on a cocaté. Le cas la vie non bon. Voilà, nous mettons un peu arrêt sur image. Il s'agit là des Kabasele Wampanga, voilà, donc qui a été tabassé à mort par le brigand, voilà, c'est ça le mot qui convient, par les brigands et entretenu par l'UDPS, vous comprenez, voilà, par des brigands entretenus par l'UDPS, et voilà la partie, le parti au pouvoir, et voilà les conséquences de ce qui se passe. Et ça fait trop mal. Tout à l'heure, nous allons aussi vous balancer, et vous allez voir les images commentaires, que les enfants ou bien les filles et des Kabasele Wampanga sont en train de pleurer. Hein? Voilà. Et pour ceux qui ont fait du mal à cet homme jusqu'à ce point, jusqu'à l'amener à la mort et jusqu'à l'infliger la mort, qu'avez-vous gagné? Vous comprenez? Qu'avez-vous gagné après tout ça? Après, excusez-moi, après avoir infligé la mort à cet homme, qu'avez-vous gagné? Vous comprenez? Qu'avez-vous gagné? Pour certaines personnes, mais cette atrocité, nous ne pouvons pas les tolérer. Peu n'importe, même si ce sont des problèmes internes. Nul n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un. On ne peut pas se permettre de venir débarquer dans la maison de quelqu'un et infliger la mort tranquillement comme si de rien n'était et puis s'en aller tranquillement sans pour autant être inquiété. Et à cause de ces choses, à cause de l'impunité, bien aimé, la RDC est en train de traverser un moment qui ne dit pas son nom. La raison pour laquelle nous allons vous dire une chose, bien aimé. Si la République a démocratisé ou démocratique, si vous voulez, comme vous voulez, si cette nation serait balkanisée, je dis bien, si notre pays, le Congo, serait balkanisé un jour, ne cherchez pas la responsabilité au Rwanda. Ne cherchez pas les responsables ou bien la responsabilité, ne jetez pas la responsabilité aux Occidentaux, aux Français, et je ne sais pas moi, aux Anglais, aux Belges. Si un jour, la nation congolaise serait balkanisée, si un jour nous allons perdre définitivement nos territoires, certains territoires, les responsables seraient les autorités congolaises. Les autorités congolaises, c'est-à-dire que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition ou la rébellion, ils seront tenus responsables devant l'histoire. Donc, si les Congos seraient balkanisés un jour, la complicité ou bien les complices de cette balkanisation ne seraient pas autre personne. Ne le cherchez pas au Rwanda. Ne cherchez pas cela là-bas. Ce n'est pas le Rwanda. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la Belgique. Bien aimé, c'est les Congolais eux-mêmes, les autorités congolaises. Une peste que nous avons aujourd'hui. Vous comprenez? Là où il faudrait améliorer la vie de la population, mais on continue à pourrir la vie de la population. La justice élève une nation, mais l'injustice détruit la nation. L'injustice continue à plonger une nation dans les chaos. Posez-vous maintenant la question, est-ce que la RDC marche vers le chemin de la justice ou bien la RDC baigne dans l'injustice? Vous avez vous-même la réponse. Vous allez vous rendre compte que la RDC baigne dans l'injustice. Baigne dans l'injustice. Et aujourd'hui, il y a Kabasele Wampanga qui nous a quittés d'une manière la sauvage. Et si la justice, ça n'est pas fait, bien aimé, la nation va continuer à sombrer. La raison pour laquelle le Congo continue de sombrer, la raison pour laquelle le Congo continue de plonger dans les chaos,
Et nous sommes loin de voir l'aurore. Nous sommes loin de voir le soleil apparaître pour la RDC. Pour une simple raison. C'est que nous avons laissé le pays baigner dans l'injustice. Le Congo n'a pas droit de s'écarter de la justice. Aujourd'hui, nous n'avons pas la force, sur le plan militaire, de faire face même aux ennemis de la République. Mais sachez-le que la justice élève une nation. Cela veut dire que la justice peut vous donner la victoire face aux ennemis. Ça, c'est une vérité la plus absolue. Parce que lorsque la cause est juste, la victoire demeure certaine. Lorsque la cause est juste, la victoire demeure certaine. Donc, vous pouvez ou ne pas avoir des munitions, des armes sophistiquées. Mais dès lors que vous êtes dans la justice, dans l'égalité, bien aimé, vous pouvez vaincre autant de combats. Ça, c'est une vérité la plus absolue. Donc, le Congo aura du mal à vaincre ses ennemis. Le pouvoir en place aura du mal à s'en sortir aussi longtemps que la RDC va demeurer ou baigner dans l'injustice. Bien aimé, remettez la justice dans les rails. Mettez le Congo dans la voie de la justice. Vous verrez ce qui va se passer. Nos ennemis subiront un châtiment qui ne dit pas son nom. Un châtiment qui ne dit pas son nom. Laissez la justice faire seulement son travail. Vous verrez ce qui va se passer. Vous verrez ce qui va se passer. Ça, c'est le pays de Kimbangu. C'est le pays de Kimpavita. C'est le pays de Lumumba de Kasavubu. Laissez seulement la justice conduire cette nation. Mettez seulement la justice au centre. Vous verrez ce qui va se passer dans la suite du temps. Mais nous avons des dirigeants qui ont opté pour l'injustice. Et regardez ce qui se passe. Des groupes de personnes ne peuvent se débarquer comme ça. Voilà. Des badauds, des voyous, des bandits. Aujourd'hui, c'est-à-dire que la jeunesse est transformée. Nous n'avons plus une jeunesse qui a de l'avenir, avenir de demain. Mais c'est la destruction de demain, la jeunesse que nous avons aujourd'hui. Tenter de l'immoralité, que ce soit sur le plan politique, vous allez voir que les jeunes qui sont dans la politique, des corrompus numéro 0. Tenter de l'immoralité, plus que même les vieux qui sont là dans la politique. Et la jeunesse qu'on nous a toujours présentée comme étant l'avenir de demain, regardez les œuvres de cette jeunesse. Une jeunesse manipulée, une jeunesse inconsciente de sa situation, mais qui se laisse manipuler moyennant des miettes. Et regardez ce qui s'est passé. Ici, nous ne voulons pas, nous ne sommes pas la justice, nous ne voulons pas pointer du doigt pour dire que c'est elle, comme certains le disent, que c'est Augustin Kabouya qui les a envoyés. Mais nous, nous disons, si réellement la justice existe dans cette nation-là, remonter la filière, moi je crois que là c'est clair à comprendre, remonter la filière, saisissez les commanditaires et punissez-les. Tant que le Congo va tourner les pages de certaines atrocités, bien aimé, la nation va continuer à sombrer. Pourquoi là? C'est-à-dire que les sangs réclament toujours vengeance. Les sangs versés innocemment. Nous avons nos frères qui meurent à l'Est au jour le jour. Mais la justice n'est point rendue. Bien aimé, n'espérez pas un seul jour que Congo va changer Kobonga. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pessimiste. Mais je suis en train de vous dire une vérité absolue comme étant d'abord un homme qui transcende, un homme spirituel. Dès lors que la cause elle est juste et la victoire elle est certaine, vous pouvez ne pas avoir la force de combattre quelqu'un. Mais aussi longtemps en vous, il y a une justice qui règne. Bien aimé, vous aurez la victoire. Vous aurez la victoire. La victoire d'une nation ne dépend pas des armes qu'il détient, non. La victoire d'une nation dépend de la justice qu'il met en place. Bien aimé, rendez justice aux innocents. Rendez justice. Mais est-ce que le Congo est sur la voie de la justice? Nous avons 2000. Il y a eu 2000 prisonniers massacrés à Makala. Il y a eu les familles aujourd'hui qui ont perdu le leur. Il y a des enfants qui ont perdu leur papa.
leurs mamans. Il y a des femmes qui ont été violées, plus de 2000 morts à la prison de Makala. Où en sommes-nous? Mais il y a quelqu'un qui s'est dit ministre de la Justice et garde des Sceaux. Dis. Ça, ce sont des déchets. Quelqu'un s'est dit, voilà, après nous portons le nom de démocratique. Congo démocratique. Plus de 2000 personnes en prison assassinées. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous attendions les procès. Qui a commandité cela? Qui a massacré les Congolais? L'ordre a été donné par qui? Aujourd'hui, on nous distrait. Et tous les Congolais sont distraits. Ils oublient qu'il y a eu plus de 2000 personnes à Makala qui ont été assassinées, massacrées. Massacrées vers la prison de Makala. La justice n'est point rendue. On a tourné la page. Je me souviens encore d'un homme, Jekoko Wamulumba. Jekoko Wamulumba, un grand frère qu'on appréciait beaucoup. Mais regardez ce que Jekoko Mulumba a fait pour avoir été désavoué par la population. Et précisément, nos frères du côté de comment on appelle ces coins-là encore, voilà, le nom m'échappe encore de ces coins-là, ça fait longtemps. Jekoko Mulumba a été désavoué. Les gens de Kingabo, je crois c'est Kingabo, désavoué par le jeune de ce coin-là. Mais regardez l'expédition que Jamal Kabo et comment dirais-je, Jekoko Mulumba avait menée derrière lui. Donc ce sont des personnes qui entretiennent des milices. Ce sont des intouchables. Une fois vous les touchez, vous détenez à ces messieurs, mais ils mènent une expédition contre vous. Regardez ce que Jekoko Mulumba a fait. On a massacré les gens. C'est-à-dire qu'ils ont des milices. Ils débarquent dans un milieu, ils commencent à massacrer, à saccager, comme s'ils étaient des hors-la-loi. Mais jusque-là, ils sont là en train de se pavaner tranquillement. Que fait la nation? On a tourné la page. Tant que la nation va demeurer ainsi, le Congo va continuer à sombrer. Le Congo va sombrer. Même ceux qui sont au pouvoir finiront toujours par les regretter parce que vous allez voler, 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 mais au finish, on finira par vous balayer. Vous serez balayés et puis vos avoirs seront gelés. On va geler vos avoirs, ne vous en faites pas. Vos avoirs seront gelés. Peu n'importe là où vous pouvez aller cacher cela, vos avoirs seront gelés. Ne vous en faites pas. Pourquoi? Parce que ce sont les sans innocents qui vont crier et qui continuent à réclamer la justice. Mais la justice, ça n'est pas fait. Jekoko Mulumba, il est là au Sénat, je crois. Ils sont là en train de se balader alors qu'il a versé le sang. Vous avez vu. Or, dans une nation où il y a la justice, dossier Morele Garada, si le président ne fouine pas dans le passé, la justice fouine dans le passé. La justice doit fouiner dans le passé pour servir de l'exemple. On ne peut pas laisser un meurtrier se balader dans le ruelle de Kinshasa et se faire applaudir et acclamer voilà preso toliate par une bande des inconscients. Non, la justice ça doit faire comprendre au monde. Et tant que ces choses ne seront pas réunies en République démocratique du Congo, bien-aimé, le Congo ne s'en sortira jamais. Le pouvoir en place, vous allez régner pendant un temps, mais il arrivera un moment, vous serez balayé. Vous serez balayé sans même le savoir que vous êtes déjà balayé. Vous allez tomber comme dans une chute libre. Vous allez tomber. Ça, c'est vrai. Vous voulez consolider la nation. Vous voulez consolider et la gestion de l'État. Vous voulez consolider le pouvoir. Prenez la justice, mettez au centre. Rendez justice aux innocents. Rendez justice aux victimes. Mais aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui se protègent entre eux. Lorsque le peuple est attaqué, il n'y a personne pour les défendre. Le ministère de la Justice n'est qu'une étiquette. Ça ne sert à rien. Il y a les prisonniers qui sont morts à Makala. Pourquoi Constant Moutamba ne fait pas? Ne fait pas des investigations. Pourquoi il n'ouvre pas une enquête
Pourquoi il ne le fait pas? Gekoko Mulumba a fait tuer les gens. Pourquoi Gekoko Mulumba, il n'est pas poursuivi jusque-là? Pourquoi? Parce que la justice, ça n'est pas au centre. Et aujourd'hui, regardez maintenant comment est-ce que notre frère est mort. Et les événements comme ça, ne pensez pas que nous sommes les seuls à les voir. Même si vous interdisez, oh non, ma chaîne étrangère, mais ils sont en train de voir. Il y a des ambassadeurs, il y a des pays qui sont en République démocratique du Congo. Ils voient ce qui se passe. Et ils font des rapports. Et ce n'est pas possible. Et lorsque les ennemis du Congo, lorsqu'on nous regarde comme ça, ils se disent que tiens, ces gens-là ne sont pas dignes, ils ne méritent pas ces grands pays. En réalité, les Congolais ne méritent pas ainsi un aussi grand pays comme le nôtre. Nous ne le méritons pas pour une simple raison, c'est que nous avons des dirigeants qui sont malhonnêtes. Nous avons des dirigeants qui ont décidé de baigner dans l'injustice. Nous avons des dirigeants qui ont choisi le chemin de la fraude, du vol, qui est le chemin de changer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez les Rwandais que nous accusons tant, en dehors des problèmes que nous avons, le Congo a avec le Rwanda, mais regardez comment est-ce que les Rwandais se positionnent sur l'échelle mondiale. Nous le savons bien que les Rwandais trouvent ces richesses chez nous. Les Rwandais pillent au Congo, mais lorsque les Rwandais pillent au Congo, ils font quoi avec ça? Ils ne font pas des enrichissements illicites. Monsieur Paul Kagame n'est pas cité dans des trucs des enrichissements illicites. Mais ils font des choses dans le but de développer les pays, c'est-à-dire de classer les Rwandais et parmi les pays qu'on peut compter dans le monde. Vous comprenez? Aujourd'hui, certaines personnes parlent du Rwanda. Il y a des gens qui parlent du Rwanda. Il y a des gens qui font aujourd'hui, qui glorifient même le Rwanda. Aujourd'hui, on vous dira, va à Kigali, vous allez voir qu'il y a une différence. Regardez Kigali, nanani, nanana. Les autorités rwandaises, le problème, c'est qu'ils volent au Congo. Mais quand ils volent au Congo, quand ils sont au Rwanda, qu'est-ce qu'ils font avec ce qu'ils volent au Congo? En dehors des conflits entre le Rwanda et le Congo, mais les Rwandais s'organisent. Les Rwandais s'organisent en fait de valoriser leur nation, en fait de placer leur nation parmi les grandes nations. C'est-à-dire qu'ils veulent ils font en sorte que les Rwandais soient aussi un pays miroir, où l'on peut organiser des choses, où l'on peut organiser aussi des compétitions, où on peut aussi visiter. Le Rwanda s'affirme. Ils sont en train de construire, ils sont en train de faire les infrastructures, ils sont en train de faire... C'est-à-dire que le Rwanda veut aussi s'affirmer sur tous les plans. Mais regardez la République démocratique du Congo. Les Rwandais, ils volent. Mais vous, vous êtes assis sur ça. Que faites-vous? Détournement sur détournement. Détournement sur détournement. Ce n'est pas nous. Comment M. Kazadi, 11 ans à côté là qui, voilà, Dieu est entré dans sa bouche, il a parlé. C'est lui qui a balancé toutes les vérités possibles. Ça, c'est le ministre des Finances qui nous dit tout ça. Il dit, nous formulons des faux projets. Des faux projets. Lorsque l'argent rentre, la première des choses, on se départage. On se donne les salaires. Que toi, tu auras autant, toi, tu vas être payé. C'est-à-dire qu'on se départage. Après, on réfléchit après. Mais non, lorsque vous vous départagez, vous ne réfléchissez plus pour la nation, messieurs. Il dit, nous allons réfléchir la nation après. Non, ils ne réfléchissent plus. Parce qu'après avoir se partagé l'argent, chacun réfléchit maintenant à ses propres projets. Avec cet argent, je vais aller acheter un appart à Dubaï. Avec cet argent, je vais aller acheter une concession, je ne sais pas, en Afrique du Sud. Avec cet argent, je vais faire ceci. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent plus la nation. La nation est déjà dans les oubliettes. La frappocratie sur la frappocratie. Ici, nous ne pointons pas du doigt à qui que ce soit. Mais nous sommes en train de poser un problème. Et la vérité est là, que nous avons des voleurs. Nous avons des voleurs dans la gestion de l'État. On n'a que des voleurs. Et lorsque le monde nous regarde, ils se disent que vous ne méritez pas cette nation. Vous ne méritez pas le Congo. Nous avons des pays qui sont plus grands que le Congo. Il y a des pays qui sont plus grands que le Congo.
L'Algérie est plus grande que le Congo. Mais regardez, l'Algérie n'est pas menacée de balkanisation. L'Algérie est gérée, bien gérée. L'Algérie, pour ceux qui ont fait l'Algérie, les savent. L'Algérie est bien administrée. Vous comprenez? L'Algérie se développe. L'Algérie se développe. Mais c'est un pays plus grand que le nôtre. Mais vous avez le pays. Mais l'Algérie n'a pas autant de richesses que la RDC. Mais vous êtes incapable de reproduire même le 1% de ce que le monde aujourd'hui attend de vous. Incapable. Et lorsque le monde nous regarde, les mêmes personnes qui ont découpé l'Afrique pour nous donner cette portion, ils se sentent aujourd'hui dans l'obligation de les découper encore. D'où la pensée de la balkanisation, d'où le projet de la balkanisation. Parce qu'ils estiment pour eux que les Congolais sont incompétents et ils sont incapables de gérer un aussi grand pays comme la RDC. 2 345 000 nanani nanana, 2 kilomètres carrés. Mais alors qu'il y en a des pays qui sont plus grands que le Congo, mais il n'y a pas deux présidents là-bas, il n'y a pas la balkanisation. Pourquoi? Parce que les autorités sont impliquées dans la gérance et dans le développement. Et la justice est au centre. Mais les Congolais ne sont pas impliqués. Les autorités congolaises, la justice, ce n'est pas leur problème. Les développements, ils sont loin de là. Leur problème, c'est voler des millions de dollars. Voler des millions et accuser les autres. Voler les millions et accuser les Rwandais. Aujourd'hui, les malheurs du Congo, c'est les Rwandais. Mais curieusement, le malheur du Congo, c'est les Rwandais. Mais curieusement, vous volez les millions. Les millions là aussi, c'est toujours les Rwandais qui les volent. Le malheur du Congo, c'est la France. Mais les millions que vous volez, est-ce que ce sont des Français qui les volent? Est-ce que c'est Macron qui vole ça? Voilà la question que nous on se pose. Les millions que vous détournez. On ne peut pas construire des routes avec ça. Et regardez maintenant le résultat. Mais les rapports, il y en a des pays qui sont là, les ambassadeurs, ils font les rapports. Aujourd'hui, le Congo se comporte comme si c'était une jungle. Aujourd'hui, c'est la jungle. Pendant que d'autres États s'affirment. D'autres États cherchent à marquer le monde. Il faudrait qu'on reconnaisse que non, cet État est dynamique dans la gestion de la chose publique et dans les projets de développement. Une nation doit s'affirmer. Mais au lieu que la RDC fasse autant, non. L'impunité, les vols des deniers publics et les banditismes. Voilà ce qui gangrène aujourd'hui. C'est-à-dire que le Congo tend petit à petit vers l'Haïti. Ce magnifique pays qui a été détruit. Ce pays qui a donné le tempo même de l'indépendance. Aujourd'hui par terre. Et voilà ce que vous voulez faire de la RDC. Un pays où chacun peut s'élever, former une bande de gangs et faire du mal à n'importe qui. Wampanga est parti. Il a laissé sa famille. Kabassel et Wampanga a été abattu par des individus. Nous attendons la justice. Nous attendons la justice sur cette affaire. Nous attendons la justice sur cette affaire. Moi, je crois que les commanditaires sont connus. Nous ne sommes pas la justice, nous n'allons pas pointer du doigt. Mais vous le savez, ils sont là. Les commanditaires ont parlé, on dit voilà, telle personne nous a envoyé. Faites votre travail. Nous, si réellement les Congo veut connaître comment dirais-je, une éclosion, si réellement les Congo veut entrer dans le chemin de la lumière, de la solution, l'ennemi, nous attendons et comment dirais-je, la justice sur cette affaire. Et non seulement ça, nous avons dit, il y a des pages que nous avons tournées, les Congo a tourné, il faudrait revenir sur ça et donner la lumière. Les prisonniers qui sont morts à Makala, qui les a tués? Les commanditaires, ils sont où? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'y a-t-il pas les procès? Pas de procès, pourquoi? Voilà comment la nation est en train de sombrer dans la honte. Dans la honte. Et ceux qui nous regardent se disent, ces gens-là sont dans la jungle. Nous avons fait une erreur de les accorder. Et les territoires assez vastes en Afrique centrale.
on doit les découper. D'où la raison de la balkanisation. Parce que les Congolais ne sont pas sérieux, incapables de sécuriser leurs frontières, incapables de sécuriser la population sur tous les plans de l'insécurité. L'insécurité alimentaire, l'insécurité scolaire, l'insécurité universitaire, l'insécurité sanitaire, l'insécurité sur tous les plans, c'est de l'insécurité. Mais une nation pareille, quand les gens vous regardent, ils se disent non, vous ne méritez pas cela. Vous ne méritez pas cela. C'est comme quelqu'un qui habite tout seul dans une maison à 5 pièces. Mais il n'arrive pas à mettre la propriété. Mais à un moment donné, les gens ils vont souhaiter que vous ayez même une pièce. Peut-être c'est avec une pièce que vous allez mettre la propriété. C'est ça la pensée de la balkanisation. D'où c'est ça. Et nous sommes en train de crier non à la balkanisation, non à la les pays ne seront pas. Vous voulez que les pays ne soient pas balkanisés, mais soyez à la hauteur. Faites des choses à montrer à l'humanité que nous avons et la maîtrise de la gestion. Nous sommes capables de nous gérer. Nous sommes capables de protéger les Congolais. Nous sommes capables de faire décoller les Congolais. Nous sommes capables de faire quitter la nation à une étape à une autre. Faites preuve de cela. Et le monde comprendra que vos revendications sont légitimes. Mais aussi longtemps, nous allons aboyer dans les réseaux sociaux partout, par-ci, par-là. Non à la balkanisation, nanani, nanana. Rien ne pourra se faire. Parce que vous êtes une... Ça lui pourrait, vous êtes des Tintins. Pour eux, vous êtes des Mickey. Rien à faire, rien à dire. Donc, ils ont mis leur plan en marche, ils vont l'exécuter. Et c'est le peuple que vous allez mettre là comme de chair à canot pour dire non, les faire sortir alors que vous êtes incapable de prendre soin de cette population. Donc, bien aimé, vous devriez comprendre comment est-ce que les choses se passent. Et ça fait mal. Ça fait mal, bien aimé. C'est sacré. Regardez un peu le fils de Kabassele Wampanga qui nous relate ce qui s'est passé avant que son père, comment dirais-je, nous quitte. Regardez. Posa toujours à Namwana ya papa c'est laissé Wampanga. Bonjour Ndeko. Bonjour. Voilà. Yo to bien on a comment? Nga Chibanda Ben Wampanga. Voilà, merci. Yebisa bisoni. Ni ne komelaki papa ou ekoki komemalo papa na liwa. Ngai zaki na ndako viki na bando mi bongisa pona ki cours. Papa na mama bimaki. Tamba bimaki nga alalaki kaka. Ko bima papa na mama. So nga bimi pona bando jele bango ba pesa mbongo transport pona ki cours. Na bimi libanda clôture na biso na telemi. Tant na telemi ka mo quelques minutes na mulongo mo ya ba dipogré. Baleki ya mulongo na mbinza liboso na nani mosusu bakangi nani o chokanga alataki batene à verre Dani Orikombo otondo ouais sikotan baleki na mulongo ngo so batalinga po bazake belé mais balobi nga lote ngape na kipango te po na mona taki baba na bango ba oleka aboko chama kan sikuna sikona mo siko tant bango baleki ti quelques minutes na mo siko papa mama ba komoya nde na koti na kati ke nazela bango na kati mama ka mama koti siko papa akipa ke otala pont pona o abando sala kuna na se place abando bongisa ebebaki abongisi ba pont na ye quelques minutes ovandi ngana grand frère na kati ya lopango tomoni kama mobo ma moke ayo na komo beta na porta beta na porta nini povandi awa babo papa na bino papa na biso to bimi boeti tant to bien aveni papa, donc il était entouré na batebele makasi, il n'y avait pas même moyen pour santé. Tant à ça que na tindika na kotika na kati na papa na beta ke bilamba so don papa nzi ba bilamba. Siko na ki capitaine Mbenza. Siko tant na kangi o alataki bauz nani. O alataki bilamba vert o ya bana otondo. Tant na simbie na zoto aïb sanga yo zana mbinza lobi kaza mwana wampanga ba pesi droit ba komo beta lisusu tant ba betinga nabi capitaine yo za ba betanga na misu na ba sanga ki na kota mama politique te
Tant qu'on a beaucoup naïe, Zaki na téléphone à papa, na beaucoup na bi ah. Et bon quand on a ma politique, mais téléphone à papa comme na beaucoup na ndeni. O téléphone à papa na Zaki na beaucoup na mais zoa yango ba Zaki mususu ah quand on vérifie ba mususu ba Zaki bi ah mon capitaine. Ndenge ni ba betanga na miss na yo mais téléphone à papa na beaucoup na yo. Azeb sanga ba boma yo pour na papa na yo. Na bi ça va. Non le bi ba boma nga pour na papa na nga. Na kufa pour na papa na nga. Na kesu na poussa un peu simba papa na nga. Plus de 17 personnes en zoto ba bête quand ba bête en grand frappé ba bête côté mususu ah mais wana na tema asiminga na pantalon ayebisa na simbio mbinza atemi asiminga na pantalon ayebisa na telema na telemi ce qu'on va penser que ah po eloko asali wana ezaka tanga lobika ke telema bato wana batiki ko betanga tanga na telemi a répéter so ayebisa ki oza makamba politique ba boma pour na papa na yo so lingi ko kufa o kufa pa politique pa so bio capitaine oza militaire mobimba oza na makambo esa wona kota ka makambo ete ne réponse à pesek tant au moins ka comme ce comme abe na kena société oza ki tout prekana place makambo bando salim tant avant que biso to ke boye poto ba to na société ba donc ba benda de père ba betaki bilama so ba panzaki ba ke na na po pas même 11e. Quand on a biso wana, parce que tout le monde est policier moko. Ayo wana pour nga comme na société bisinga ki bango ba avancer déjà, puis man avenir beaucoup tana bango tant to wana. Parce que tout le policier ouais linga intervenir dans le but était. Banto ba civil, comment ça ba ko réaliser mon to a mon moko ba yeba makasi ba sa makamba boué, banto ba civil. Biso na mini. Sko chef na ya lobaki chef oyaza na société alo baki ko beta lisacité ko beta apeki c'est pas beta lisacité ti aya ko prévenir ko abiso ataki so manzaka ti position azaki na arme azoka ki ah ti ache pour position azaki dans position à tir pour beta ayo na botolé chargeur tant botolé chargeur ko bal moko azaki na chambre tant ko ndeka mouvement polition asalaki nde bato na ba panzin donc so ça ka wana ti tenga to ebati ti bayowana jusqu'au père toki wana totika na centre mo boye biso bana ba pexi biso ke te bozo ndako ti bato wana di programme sanki po ba filmer ngai ba bisango yo to ebio po ba tanga na INPP qui va okanila OK après avoir torturé papa ba promettre que no yo to ebio po ba bisinga ki na ozoxio na chubo mbeli bia na boma yo ndelo ba lobi ndenge makamyo silika ki si tu as une information que non, papa a biso autre kabiso. Voilà. Ça, c'était l'un des enfants de M. Kabasele Wampanga qui vient de nous quitter, voilà, abattu sauvagement par des brigands entretenus par l'UDPS, parce que vous avez vu d'autres membres de l'UDPS même citer les noms. Voilà, du secrétaire général et du chef de l'État, tout ce que vous avez entendu dans le vidéo. Mais nous disons, nous laissons le soin à la justice de remonter la filière et de voir en réalité, en vérité, qui en est le commanditaire et de les punir. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois qu'un Congolais meurt. Nous avons dit ceci, nous avons des frères qui meurent. C'est-à-dire que cette parole ne s'adresse pas seulement aux gens qui sont dans la capitale ou bien au pouvoir en place. Cette parole s'adresse aussi à ceux qui sont dans la rébellion. Vous comprenez? Voilà. Sachez-le que, retenez une seule chose, c'est que le sang que vous versez injustement réclame vengeance. Ne pensez pas un seul instant qu'une fois vous êtes aux affaires, ne pensez pas un seul instant qu'une fois vous êtes aux affaires, une fois vous dirigez la nation, que tout est fini. Non. Les choses seront loin d'être finies, d'autant plus qu'il y a le sang qui réclame la justice. Bien-aimés, il n'y aura pas la réussite. Vous n'allez pas réussir. Vous pouvez peut-être prendre le pouvoir, mais demain ou après-demain, vous serez aussi balayé. Vous allez chuter vous allez tomber comme dans une chute libre. Vous allez tomber comme dans une chute libre, bien-aimés. Voilà. Nous avons nos frères qui meurent à l'Est, injustement.
Et les Congolais ne se rendent pas compte. Pourquoi est-ce que le Congo est en train de sombrer jusque-là? Vous ne pouvez pas restaurer la nation sans pour autant réparer par la justice de ceux qui sont morts. Jamais. Parce qu'il sera redemandé à cette génération le sang de tous les Congolais versés injustement depuis nos ancêtres. Ça, c'est ce que vous ignorez. Dans chaque génération, il y a les sangs qui est redemandé à cette génération-là. On redemandera à cette génération les sangs des Congolais versés. Dans chaque époque, c'est comme cela. Aujourd'hui, nous avons le ministre de la Justice qui est Constant Moutamba, mais est-ce qu'il lui connaît ces choses? Que pendant qu'il est ministre de la Justice, pendant ces temps, il y a une réclamation. Il y a une réclamation dont il est dans l'obligation pour donner la lumière à la nation, pour relever la nation, c'est de rendre justice, c'est fouiner dans le passé. Même s'il est incapable d'aller dans le passé lointain, mais le passé le plus récent. C'est-à-dire, pendant que tu es nommé ministre de la Justice, il y a des événements qui se font et vous êtes dans l'obligation de rendre justice. Ça, c'est une manière de donner la lumière à une nation. Parce que dans chaque génération, on redemande à une génération les sangs versés. Donc, pendant que le président Tshisekedi est au pouvoir, tous ceux qui sont en train de mourir injustement, pendant ce temps, les sangs versés injustement lui seront redemandés. Donc, vous avez maintenant l'obligation de rendre justice, afin que les âmes là se reposent, afin que nos frères là se reposent. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne le savent pas. Nous ressentons l'écho de l'âme de nos frères qui meurent, qui tombent injustement. Qui tombent injustement. La raison pour laquelle le pays est gangréné par des forces occultes, parce qu'ils veulent maîtriser cela. Ils veulent maîtriser cela. Mais ils ne pourront pas, parce que le seul remède, c'est la justice. Vous mettez la nation dans la justice, bien aimé, les esprits se calment. Vous ne verrez pas. Regardez aujourd'hui comment Congo ils ont pas sous qu'on dirait. Le Congo n'est pas encore balkanisé, mais ils ont pas sous comme des morceaux de papier. Regardez des érosions, des pluies diluviennes qui ne disent pas son nom. Est-ce que Zambali Bosso, tout le monde a vu là-bas? Même à l'époque du maréchal Mobutu, il y avait la pluie. Il y avait des fortes pluies. Non, ce n'est pas. Mais regardez les pluies qui s'abattent aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a de fortes pluies. Mais Congo n'est pas sous la nation s'est déchirée. Même ceux qui sont capables de lire les signes, ils n'arrivent pas. Soi-disant les chefs coutumiers qui sont là, des corrompus jusqu'à la moelle épinière. La nation est plongée dans... La nation a sombré. Le Congo a sombré. Nous sommes en train de naviguer sans boussole. Il n'y a pas la lumière sur notre sentier. Il n'y a pas la lumière pour nous éclairer. La raison pour laquelle là où les politiciens là nous amènent, parce que pour voir le chemin, la boussole c'est la justice. La boussole c'est la justice, bien aimé. Nous allons revenir sur ça. Et vous éclairer encore plus pour que vous puissiez comprendre. Dans chaque génération, dans chaque pouvoir, il y a toujours un sang qui a été redemandé. Vous avez vu Mobutu, le président Mobutu a liquidé systématiquement Lumumba, alors que Lumumba était le symbole de la justice pour la nation. Kasavubu, qui étaient les deux acteurs, regardez ce qui s'est passé. Lumumba, après avoir été liquidé par maréchal, par le général Mobutu. Mais après quoi Mobutu a pris le pouvoir? Mais regardez ce qu'a été la fin de Mobutu. Regardez, il a régné, Mobutu, il a régné, lui et ses enfants. Mais regardez comment les enfants de Mobutu, ils sont morts. Regardez comment lui-même est mort. Peut-on parler de la richesse, de la fortune de Mobutu aujourd'hui? À perdre tout. À perdre tout. Parce que le sang versé
injustement pendant son temps, lui a été redemandé. La raison pour laquelle ils multiplient certaines sciences occultes, sciences pour maîtriser cela. Ils les savent pour maîtriser cela. Mais c'est plus fort. Vous pouvez rester autant d'années que vous voulez, mais votre fin sera atroce. Lorsque vous ne rendez pas la justice pour les 100 versets, la nation va sombrer. Ça, c'est inévitable. La nation va sombrer. La raison pour laquelle vous allez remarquer une différence entre nous et les Occidentaux. Les Occidentaux sont en... C'est-à-dire que l'appareil judiciaire, il ne blague pas avec ça. Bah, condamna quand même depuis l'époque d'Adolf Hitler, vous croyez qu'ils le font en vain? Parce que ça a un impact sur la nation. Parce qu'il y a les sons qui ne... Ces sons-là qui continuent de crier. Il faut que ces gens-là se reposent. Il faut que ces gens-là retrouvent la paix. C'est-à-dire qu'il faut que leurs ennemis soient condamnés avant que Bango va se reposer. Regardez même dans la Bible, vous allez voir. Pendant que le sang réclamait vengeance, il faut que la justice et le jugement s'exercent pour que le sang se calme. Sinon, la nation va être dans le flou, brouillard. Nous se simbaté. Et au finish, si vous continuez dans la même voie, vous allez risquer de perdre la nation. Mais avant que cela n'arrive, nous vous le prédisons. Avant que cela ne s'accomplisse, nous vous le déclarons. Vous avez intérêt de nous écouter pour que le Congo se retrouve dans le bon chemin. Certaines personnes ne comprennent pas ces choses. Ils attendent et comment que le Congo change. Mais le Congo ne peut pas changer sans cela. C'est pourquoi les Occidentaux fouinent toujours dans le passé. La justice en Occident, en Europe, ça dit qu'ils vont fouiller les annales. Qui avait fait quoi? Il y a des gens même qui ont fui vers l'Argentine. Les agents de la Gestapo qui ont fui vers l'Argentine. Après 50 ans passés, on les a retrouvés. Il y a même un qui a été retrouvé en Argentine. Il a déjà vieilli, mais on l'a condamné. Il y a des gens qu'on condamne qui ont même vieilli. Il y a même des gens qui sont morts. On découvre leurs cadavres. Et on va prononcer un jugement contre eux. Au Koufakala. Mais va condamner. C'est-à-dire qu'il faudrait que ces sangs-là versés innocemment sachent que la nation nous a vengés. C'est comme ça que les choses se passent. Tant que nous n'allons pas venger nos sangs versés innocemment, tant que la justice ne sera pas rendue. Bien aimé, là, vous allez parler comme parler. Vous aurez en face de vous des pasteurs, menteurs, manipulateurs qui ne maîtrisent à que dalle. La nation, vous allez voir, donc, zéro. La jeunesse désemparée, ils vont choisir les mauvais côtés. Vous allez voir que la jeunesse a commis un brigand. Donc, les choses, la nation se disloque. Donc, une violence à qui vous n'avez pas l'idée. Alors que les pays de Lumumba, les pays de Kimbangu ne peuvent pas sombrer jusqu'à ce point-là. Le pays de Kimpavita ne peut pas arriver jusqu'à ce point-là. Parce que vous ne comprenez pas encore. Donc nous allons revenir encore sur ça. Ne vous en faites pas. Je vous donne déjà des astuces pour que la nation se relève. Pour que la nation se relève. Le gouvernail est sur la justice. Ah oui. Nous allons finir avec une vidéo de Maître Chitenge, Joël Kitenge. Nous allons finir avec ça. Écoutez ce que Maître Kitenge a dit. Écoutons un peu cela. D'après certaines sources, Force du Progrès, commandité par l'un des cadres aussi de l'IDPS, d'après ces sources, l'aurait chargé de coups, saccagé sa maison devant ses enfants et sa femme et le laissa pour mort. Akamati na moto, quelque part ça n'a pas tenu. Enfin, on nous a parlé des cliniques Ngaliema, ou tantôt Ngaliema, et après, tous ceux qui sont à Kinshasa nous envoient des messages avec confirmation. Wapanga a rendu l'âme. Bravo
au tout-puissant dirigeant, Nabiso a IDPS. Et à la Déo qui se prétend être chef. Et à la Kabouya qui défend être mordikis dans la légalité. Et ça sous l'œil du président de la République qui laisse croître cette confusion, cette léthargie des deux camps qui s'affrontent, alors le parti devait rester uni pour soutenir Mokonzamboka face à l'adversité. Tina Martin Fayoulou Soka Akouyambanalona Félix Tshisekedi, lui qui se croyait président élu, les Bana Etienne Tshisekedi à Moulumba ne sont pas en mesure de se parler en face. Alors tout ce qui nous pousse, il y a qu'à prétendre être meilleur ou chef ou celui-ci, c'est là, c'est ma TV, je vais être là, je vais diriger, je vais gagner l'argent ou le reste. Bango aussi pour gagner. Ma pango d'Afrique du Sud, ma pango na Gombe, na Limité n'en parlons pas, na Gebe n'en parlons pas, beaucoup tambola na ba cortège, bamsuba comme ba député, bamsuba za ba conseiller, et biso neti ba kitengo. Totikali ba escalier na bino. Na okende no kite, na côté émotion te même si ça choque. J'ai des enfants, j'ai une famille, et je me mets à la place de Wapanga, à la place de sa femme et de ses enfants. Je n'ai jamais été ami de l'injustice ou de la justice du plus fort, ou de ceux qui prétendent être intelligents que l'intelligence elle-même. Le combat Liboso n'a pas annoncé que Wapanga est mort. Moi, je m'attendais à l'obata qui a outaki bar, à Langwe, de bakangie kuna na boîte de nuit, non. Na lupangu na ye. Nanda ku place à Vandaka. Certains individus, bagé sombela, diamba ba force du progrès à Guinée, et avec quelques miettes de francs congolais, qui n'est pas comparable à aucun de ces appartements, bakoti tala papa en âge. Les lois, ils ont combattu belé bouti ba force au ba béret rouge, bouti na ba jinafek, bouti na ba biloko kili. Tout le monde est devenu des pèses aujourd'hui pour y des pèses à pouvoir. Et ce qui te bandit na TV to benga yo communicateur et yo combattant oui. Boaka na bililingi image na yo il y a 2011 na TV place au banda ko sala émission. Tu coupes ça par image combien? Boaka na 2006 na 2000 toujours sous Moussala, toujours kumisa fachi, toujours défendre parti, toujours bundana ba ennemi na S na ba Kabila na lisanga na ba ennemi na ba Rwanda na Paul Kagame. Toujours sous Moussala ya misa toto amine koyembe la pe kokumisa na bajo na suki ya pembe a Boniko papa Boniko to kumba ngamba la bino alors bon partager vidéo. Voilà, c'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Partagez la vidéo. Mettez des j'aime, mettez des cœurs. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner ici dans la mat officielle. Appuyez sur la cloche de la notification pour ne rien rater. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous étiez là nombreux à nous suivre. Plein succès de là, vous vous retrouvez à ce net moment. Que la paix surpasse toute intelligence et garde vos cœurs ainsi que vos pensées. La protection des très hauts vous vient en aide. Partout où vous vous retrouvez à ce net moment, que la protection soit votre partage. Devant les mal, devant l'injustice, devant tout ce qui est contraire à la voie de la justice. Et lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Plein succès et à nous revoir prochainement au prochain numéro.